Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on peut utiliser nos variations absolues ou relatives pour les analyser d'une façon différente pour aller chercher des calculs d'incertitude. Ben, justement, ici, on va donner des exemples, on va définir c'est quoi le calcul d'incertitude, puis ensuite de ça, dans un exemple, on va comprendre pourquoi est-ce que je peux dire que je suis capable de calculer des incertitudes à partir de mes variations. Donc, premièrement, l'incertitude, qu'est-ce que c'est? Une incertitude, c'est juste ce qu'on dit par rapport à une valeur. On dit que notre valeur va valoir un certain chiffre, plus ou moins une certaine valeur, parce que on n'est pas certain de sa valeur. On est incertain, donc on a une incertitude sur cette valeur. Vous avez certainement déjà vu ça en quelque part, par exemple, moi je pense que ce poteau-là mesure 13 pieds à plus ou moins 2 pieds de haut. Donc on va avoir quelque chose on va avoir une vraie hauteur qui va être environ entre 11 pieds et 15 pieds, mais nous on estime que c'est à peu près 13 pieds la hauteur du poteau. On a une incertitude qu'on a en observant notre situation. Ces incertitudes-là, si vous avez déjà fait un peu de physique ou de chimie, on peut les calculer sur nos instruments. On peut voir on a déjà vu, si vous avez fait de la physique ou de la chimie, que c'était possible d'aller calculer ces incertitudes-là sur nos instruments. Mais nous, on va voir mathématiquement comment est-ce qu'on peut les calculer, ces incertitudes-là. Donc, calcul d'incertitude, on va commencer par définir les deux types d'incertitudes. De la même façon que la variation, on a l'incertitude absolue et on a l'incertitude relative. L'incertitude absolue, on va la donner directement par notre variation absolue. Donc, delta y, c'est environ égal à la différentielle de y. Et l'incertitude relative, encore une fois exprimée en pourcentage, c'est delta y sur y ou la différentielle de y sur la valeur de y. On se rend compte que là, les calculs ici, c'est exactement la même chose. On fait juste les appeler différemment parce qu'on travaille sur des situations particulières. Donc, ici, on se donne une mise en situation à l'exemple qu'on a ici. On se donne la fonction h de t qui est égale à 4,9t au carré. Cette fonction-là, c'est une fonction qui nous permet d'exprimer la profondeur de calculer plutôt la profondeur d'une cavité à partir du temps. Le temps de quoi? Ben, le temps que met un objet à tomber jusqu'au fond de notre puits, par exemple. Donc, on va lâcher une roche et le temps que ça prend pour entendre le toc de la roche qui tombe à terre, ben ça veut dire que on est capable de calculer la profondeur en mètres de cette cavité-là. Maintenant, ce qu'on cherche ici, on commence par se dire qu'on cherche la variation absolue, ou plutôt l'incertitude absolue de la hauteur de notre puits si le temps est égal à environ 8 plus ou moins 0,1 seconde. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ben, la variation de la hauteur, c'est que on sait que notre h de t ici, ça représente une distance, ça représente une profondeur en mètres, et si on se donne un temps, ben, la variation qu'on va obtenir, c'est la variation qui va nous indiquer à quel point notre profondeur varie. Est-ce qu'elle est à plus ou moins 1 mètre, plus ou moins 2 mètres? C'est ce qu'on veut calculer à partir de delta H ici. Donc, pour faire ça, on se souvient que si on a la fonction h de t, on peut aller chercher delta h sur delta t, donc la dérivée de notre fonction par rapport à sa variable. Et là, ici, on a 4,9 t au carré, donc on va avoir 2 fois 4,9 fois t exposant 1, donc 2 moins 1, ça me donne 1. Et ici, 2 fois 4,9, c'est 9,8 t, tout simplement. Maintenant, je peux envoyer delta t dt de l'autre côté, pour obtenir dh. Je vais avoir que dh est égal à 9,8 t fois delta t. Et ça ici, ça me donne la différentielle de h, qui est environ égale à delta h, et delta h, c'est l'incertitude absolue qu'on cherche, ou la variation absolue qui nous intéresse ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer t par 8 et delta t, dt plutôt, par 0,1. J'obtiens donc que delta h est environ égal à 9,8 fois 8 fois 0,1. Il ne reste plus qu'à calculer ça ici, vous devriez obtenir environ 7,84. En fait, ça va être égal exactement parce que ce sont tous des valeurs exactes ici. Donc, avec ça, on peut dire que la profondeur du puits a une incertitude de 7,84 mètres. Donc, si je calcule la profondeur à 8 mètres précisément, le résultat que je vais avoir, il va être bon à environ plus ou moins 7,84 mètres.
Donc, peut-être que je suis au-dessus de 7,84, peut-être que je suis en dessous de 7,84, mais dans tous les cas, notre hauteur, notre profondeur réelle du puits va se trouver à plus ou moins 7,84 mètres lorsqu'on est à t égale 8 à plus ou moins 0,1 seconde. Justement, essayons-le. Si j'allais chercher la hauteur après 8 secondes, la profondeur après 8 secondes en réalité, 4,9 fois 8 au carré, ça va me donner 313,6 mètres. Ça, c'est la valeur exacte que nous donne notre calcul, mais ce calcul-là, ben ça se pourrait qu'il se trompe, ça se pourrait qu'on ait eu un petit peu d'approximation à des endroits, ça se pourrait aussi qu'on ne soit pas parfaitement précis. Donc, on va dire que la hauteur ou la profondeur de notre puits après 8 secondes, elle vaut 313,6 mètres, plus ou moins 7,84 mètres au total. Donc, la hauteur, ou la profondeur plutôt, à 8 secondes est de 313,6 plus ou moins 7,84 mètres. Bon, ici, pour qu'on ait avec le même nombre de chiffres significatifs, je vais rajouter un 0 ici. C'est juste parce que mon chiffre était pile là, dans ce cas-ci. Donc, ici, on voit qu'on est capable d'aller chercher une valeur pour notre fonction, mais que cette valeur-là, elle pourrait être erronée, elle pourrait avoir une incertitude là-dessus. On n'est pas certain à 100% de notre résultat. Donc, ce résultat-là, on va être certain avec plus ou moins 7,84 ici. Donc, on se donne une marge de manœuvre un peu là, sur la valeur qu'on va donner. Avec ça ici, quand on fait des analyses plus poussées, par exemple, on veut savoir jusqu'à combien est-ce qu'on peut se rendre, jusqu'à combien de personnes, par exemple, on pourrait avoir sur un pont. Ben, si on a un plus ou moins comme ça, une incertitude, on sait que, bon, si on dépasse 20 personnes sur le pont, les chances que notre pont casse sont de plus en plus élevées. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à ça. L'incertitude comme ça peut nous sauver la vie, ça peut nous permettre notamment d'aller chercher les limites, les cas extrêmes d'une situation qu'on est en train d'étudier.